constante, la trajectoire rectiligne. Le pilote resté dans le cockpit a une respiration normale, ce qui indique qu'il est vivant tout au long de la descente de l'avion. L'A320 se rapproche du sol. Des alarmes se déclenchent, des coups sont portés de l'extérieur sur la porte du cockpit, en vain. À 10h40, l'avion disparaît des radars. Il vient de percuter une montagne dans le massif des Trois-Évêchés à 1600 mètres d'altitude. 144 passagers et 6 membres d'équipage meurent dans la catastrophe. Mes chers tweetos, il paraît que mon tweet sur le crash de l'A320 vous a rendu furieux. Je l'ai fait trop tôt, mea culpa. Si vous regardez l'heure de mon tweet, l'avion venait tout juste de tomber. Or, un crash, pour commencer à plaisanter, le délai c'est 8 jours. Bon, ça dépend des compagnies. Air Gabon, Air Asia, vous pouvez plaisanter très vite. Air France, faut attendre. Ça nous touche directement, faut attendre. Bon, là, c'était un Airbus allemand, mais il est tombé chez nous. Quelques kilomètres de plus sur la droite, il tombait en Italie, c'était moins sensible. Mais du coup, François Hollande, qui adore tout ce qui est malheur, catastrophe, attentat, se serait emmerdé pendant 8 jours. Le malheur des uns, hein. Bon. En humour noir, le contexte est très important. S'il y a des bébés à bord, le délai de rigolade passe à 6 mois. Des bébés siamois, 1 an. Ouais, même s'ils se séparent pendant le crash, 1 an. Deuxième erreur d'appréciation, j'ai cru qu'on pouvait rire de tout. Qu'il fallait rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer. Comme nous étions 4 millions dans les rues, il y a 3 mois pour défendre la liberté d'expression, j'ai cru que je pouvais. La limite du rire, pour certains musulmans, c'est le prophète. Pour vous, mes tweetos, c'est Drop et les Airbus. À quoi ça tient ? La sensibilité. À bientôt. On termine avec celui qui était l'invité d'honneur de la partie musicale, mais qui a dépassé, car ce n'est pas seulement un musicien, c'est un journaliste à sa manière. On le retrouve, Daniel Balavoine. Baiser l'amoureux, baiser l'amoureux, le monde est malheureux. J'avais rêvé si fort d'un autre décor. Alors je vais vous dire une chose, on ferait mieux déjà pas mal de s'occuper de celles qu'on a ici. Je parle pour les gens par exemple qui parlent de la pollution qu'on amène soi-disant là-bas. Il y a quelques véhicules qui se promènent sur des milliers et des milliers de kilomètres, alors qu'on est en train d'embourber nos plages ici depuis des années sans que personne n'y fasse quoi que ce soit. Là, je peux encore évidemment, je lire la comprenais pas comtesse de tout, Ségur. mais c'était bon. Oui, ça vous plaisait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Des façons de dire les choses un petit peu plus concises, c'est un peu comme dans la vie d'ailleurs. Et ça dérange peut-être des fois les gens. Ça ne veut pas dire que je sois devenu un chanteur engagé, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'en fait, à propos de la chanson française, on est assez nombreux sur la liste à penser ici ce soir qu'on est assez grand pour se défendre. Voilà. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour maman. Madame Soufflet, Daniel Balavoine, on a beaucoup parlé, beaucoup n'ont pas envoyé de fleurs, mais dit beaucoup de bien de lui. Oui, voilà. Les gens ont presque dit tout ce que j'avais à dire. Alors je crois que... Vous l'avez vu sur scène, Daniel Balavoine? Bonjour Monsieur Balavoine, félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons. Et je voudrais poser une question à Monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France? Je sais pas comment vous le dire, voilà. On a appris il y a 1 heure que Daniel Balavoine s'était tué en hélicoptère sur le rallye Paris-Dakar. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com
radiovostok.com